Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Deuxième jour de l'épisode, de la saison, j'ai envie de dire, de la saison. Messi partira du Barça, Messi, ou attends, comment ça se fait? Ah bon, t'es sûr? 24 heures, un peu plus de 24 heures après tout ça, après cette bombe qui a explosé hier sur internet, sur les réseaux, sur les journaux, dans le monde du football, on est quelque part dans un moment historique du foot espagnol, du foot mondial, parce que là, quand on parle de Messi et d'un départ très très proche du Barça, c'est choquant. Tout le monde parmi nous pensait que Messi finirait sa carrière au Barça. Alors, rien n'est encore fait, parce que jusqu'à la dernière seconde, rappelez-vous de Neymar, tout le blabla qu'il y avait eu avant, vous voyez, même lui, on voyait qu'il voulait partir et tout. Et bon, aujourd'hui, il est au PSG, on se dit même pas qu'il va partir, tu vois, pour te dire. On va évoquer tout ça en plusieurs sujets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé beaucoup de choses. On a eu, devant le Camp Nou, des gens qui ont forcé le Camp Nou, des gens qui ont manifesté un petit peu, bon, ils étaient pas un milliard, mais les journalistes ont montré donc du monde qui était devant le Camp Nou pour demander à Bartomeu de s'en aller. Va-t'en, dégage, fous le camp. Sauf que Bartomeu, le mec, il paraîtrait qu'il a envie de discuter avec Messi, tu vois. Autour d'une table, Messi, faut pas partir, attends, oh, déjà que le bateau il coule, t'es pas digne d'un capitaine, qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit Messi, faudrait que tu restes, et lui a dit mais non. Il lui a dit Messi, l'autre lui a dit mais non. Mais si, mais non. Jeu de mots que tu dois valider avec un commentaire en étant très content de ce jeu de mots normalement. Non bref, Messi n'aurait donc pas voulu discuter avec cet individu. Limite, limite, Messi je pense qu'on lui a dit Bartomeu il veut parler avec toi. Le gars il a regardé la personne déjà qui lui a dit que Bartomeu veut parler avec toi. Le regard il paraît que ça voulait dire non. 3 petits points. Aujourd'hui, on a eu ce truc qui était vraiment qu'il y aurait eu un contact entre Messi et Manchester City, avec Pep, et que ça avance vers ça. On a un Messi qui risquerait d'aller à l'entraînement et donc ne pas... En fait, son objectif n'est pas d'être en clash avec le Barça, quand même, mais de favoriser son départ à un moment donné, là, pour les jours qui restent à venir, dans ce mercato. Et donc, on va évoquer plusieurs choses. Alors déjà, comme je vous ai dit, cette annonce qui choque tout le monde et qui est de plus en plus véridique. 24 heures après, t'as pas du tout un Messi qui vient dans les journaux dire non, ou que des proches viennent dire non. Au contraire, les proches, c'est ceux comme en plus il y a Eto'o aussi qui s'est rajouté à l'histoire des réseaux sociaux pour le féliciter pour ce qu'il a fait. Il y avait le président de la Catalogne, je crois aussi, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, qui lui aussi avait... Donc en fait, voilà, là il y a vraiment soit une volonté commune de faire une pression, comme je vous ai dit hier, à la commandant Pixis et Major Erwin, soit là ça a l'air d'être quand même bien plus sérieux parce qu'on évoque quand même la lettre recommandée, voilà, il y a des preuves d'une envie de départ, on n'en rigole pas comme ça, on ne lance pas qu'une rumeur basée sur une étincelle, et là, on est quand même sur quelque chose qui se veut être sérieux. Messi veut s'en aller du Barça. C'est un truc de fou, pour de vrai. Donc, un Messi à Manchester City, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que Messi pourrait partir dans un autre championnat pour s'en sortir? Moi, il y a plein de gens qui viennent me dire « Ah bah ouais, mais attendez, Messi ne... » Mais attends. Messi, aujourd'hui, il peut jouer partout. Bien sûr, il lui faut des grands joueurs. Il faut qu'il aille dans les meilleures équipes de son championnat. Tu vas pas envoyer Messi à Lecce ou tu vas pas envoyer Messi à Dijon. Ils me font marrer, là, avec leurs tweets, les copains. Messi, viens chez nous. Je sais que c'est ironique, mais... Et ce que je veux dire, c'est que voilà, beaucoup ont reproché à Ronaldo. Ah bah oui, mais c'est pas un défi d'aller à la Juve. Mais le défi peut se percevoir de plein de manières, en fait, dans le foot. Le défi, tu peux le voir dans le fait de rester et de reconstruire. Comme je vous ai dit... Actuellement, la dernière fois en vidéo, vous êtes témoin, je vous ai dit pour Messi, le vrai défi, il est de reconstruire avec ce Barça. Bien plus que d'aller dans un club qui va être meilleur que le Barça, bien plus structuré dans un championnat différent. Alors il faudra s'adapter, s'acclimater dans un nouveau championnat. Mais Messi, avec les grands joueurs, bien sûr qu'il peut jouer. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Donc tu vas me dire, l'un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire ne pourrait pas jouer comme ça avec d'autres grands joueurs dans un autre championnat. Ça aurait une autre saveur, ça se percevrait d'une autre manière. Est-ce que ça aurait un impact sur son nombre de buts parce qu'il a été acclimaté, on a créé l'équipe autour de lui à plusieurs reprises et que maintenant lui vient dans une équipe, comment ça va s'adapter, comment il va rentrer en jeu dans tout ça. Mais en fin de compte, il faut arrêter de dire Messi ne pourrait pas jouer là ou là-bas. Ça sera beau à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va apporter dans la gagne? Qu'est-ce qu'il va apporter dans les titres, dans les trophées, jusqu'où il ira? Ça, c'est une autre question. Mais à Manchester City, tu le ramènes à Pep, c'est comme dans les Avengers, quand tu ramènes le gant à Thanos, c'est pareil.
Pep, c'est ce qui lui manque en fait. Il lui manque Messi. Bon, Pep, là, j'avoue, il a un peu trop beaucoup d'armes. Il paraîtrait que la question de Bartomeu ne se pose même plus en vrai. Que Bartomeu s'en aille ou reste, il paraîtrait, alors il y a plein de rumeurs, mais il paraîtrait que Messi, sa décision, elle est de bouger. Mais il y a un truc que beaucoup de gens oublient. Messi doit reconstruire, Messi doit truc. Mais la crise, elle n'existe pas que depuis hier, là, en fait. Hein. Messi, qu'il soit là ou plus là, au Barça, il est dans cette crise, il en participe, c'est-à-dire il la vit avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc venir dire Messi, s'il s'en va, ça veut dire que... Mais il y a déjà la crise, les gars. Il est là et il y a la crise. C'est ça, les gens, ils oublient, en fait. Donc, à un moment donné... La reconstruction, tu vas la faire avec un mec pour qui il reste, on va dire, 2 ans à peu près. Tu vas reconstruire autour d'un mec qui s'en va dans 2 ans, mais l'équipe, faut reconstruire sur 7-6 ans, qu'une équipe dans les 10 prochaines années puisse revenir sérieuse. Parce que si en fin de compte, tu dis non, mais si on va le gratter jusqu'au dernier ongle pour ensuite, dès qu'il s'en va, tout s'écroule encore pire. Là, il n'y a pas pire que de faire ça, en fait. Vous savez, la première cassure et le début, le déclenchement d'une chute qui arrive au Barça, ça a été quand même Paris qui l'a foutu, ce truc-là, on va pas se mentir. Hein. Le PSG, quand ils ont vraiment pris Neymar au Barça, ça, c'était le truc inattendu qui a tué ensuite les mercatos, qui a tué tout. Toute la suite, elle a été tuée. Parce que tu perds Neymar, hein, en niveau talent, c'est top 3. Tu le perds, tu perds un truc de fou au Barça. Neymar ne part pas, le Barça n'est pas comme ça aujourd'hui. Tu construis différemment. T'as moins de probabilité d'échouer parce que la recrue que tu vas faire, ta grande recrue, si elle ne marche pas, ça bousille des années encore sur la suite, financièrement, sur le terrain. Quand tu vois Coutinho, ce qu'il a coûté, quand tu vois Dembélé avec ses blessures, quand tu vois Griezmann, il a été qu'un an présent, il a pas fait n'importe quoi, mais ça s'acclimate pas trop, on voit avec Messi et tout. C'est chaud, c'est chaud. Et ce départ, pour moi, il vient vraiment de ce que le PSG a fait en prenant Neymar. Une question aussi qui revient, c'est de se dire, Messi, c'est le Barça. Alors Messi, c'est ce qui aura été peut-être de plus prestigieux, Messi avec le Barça, hein, depuis son histoire. Mais le Barça, il a existé avant Messi. Et le Barça, il va exister après Messi. Celui qui n'arrive pas à comprendre ça, alors bien sûr, il y a des hauts et des bas dans tous les clubs du monde. Des fois, les gens ils me font rire quand ils disent « Oui, ça y est, le Real maintenant, mais frérot, il y a 2 ans, 3 C1 de suite, mais tu crois qu'ils vont faire 30 C1 de suite ?» Réfléchis. À un moment donné, l'équipe, ça y est, quand elle est à son sommet, elle va devoir à un moment donné tranquillement se reconstruire. Il y a une jeunesse qui arrive, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y en a trop, il manque de respect aux grands clubs, les gars. Il y en a, il manque de respect au Barça, au Real Madrid. Il y a 2 ans, le Real Madrid, il écrasait l'Europe 3 années de suite. Et il y en a aujourd'hui qui disent « Ouais, mais ça y est, maintenant. Quel maintenant ? Toute l'histoire du football, le Real, ils étaient devant. Les 10 dernières années, t'as le Barça aussi qui est au sommet. Ils auront le petit moment où ils seront peut-être pas en train de marcher sur l'Europe. Mais le Barça, il va se reconstruire. Alors ça va prendre du temps. Il va falloir retrouver le leader, un nouveau leader technique, beaucoup de choses. Mais le Barça va continuer d'exister. Et Messi, de toute manière, aurait pris sa retraite dans combien d'années ? Donc Messi qui part maintenant 1 an ou dans 2 ans, c'est mieux qu'il parte maintenant. Mais le Barça va se reconstruire petit à petit derrière. Et le Real, c'est pareil. Ceux qui vraiment enterrent ces clubs-là, moi, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Je me suis dit, Messi, il faut pas oublier que c'est un mec, on dirait que sur certains coups de tête, il est capable d'annoncer des trucs de fou. Faut se rappeler, avec l'Argentine, quand il annonce sa retraite, quand même, hein, après l'élimination de je sais plus quand, il annonce une retraite, le mec, hein, officiel, Messi, truc et tout, et il revient. Et en plus, ça, je l'avais dit à mes potes, j'ai dit, mais c'est pas possible, il va revenir, vous verrez, ça arrive, ces trucs-là. Et là, avec le Barça, on est tous en train de faire une grande histoire, mais peut-être que, en fin de compte, on parle de tout ça pour rien, peut-être qu'il va rester au final. Même si c'est vrai que là, il y a des choses qui se font. À mes yeux, on est plus proche même d'un départ actuellement que du fait de rester. Paraîtrait aussi que Keman, ou je sais pas comment on le dit, le coach hollandais du Barça, là, qui a un sacré caractère, et je l'aime bien. C'est une légende du Barça, lui aussi. Et il est arrivé, il a dit à Messi, enfin à tout le monde, et peut-être à Messi, il peut le regarder dans les yeux, le mec, c'est une légende du Barça aussi, même si c'est pas digne de Messi, mais il a dit maintenant voilà, parce que le Barça, pendant de longues années dernièrement, ça travaillait pas assez, c'était pour beaucoup la bonne retraite, hein, quand tu penses à certains qui étaient titulaires, qui étaient les amis, on peut dire, un peu de Messi, et Messi, le taulier technique, et dans tous les... globalement un peu dans la représentation du Barça.
Lui, il arrive, il dit, écoutez les gars, c'est fini les privilèges. Hein. Paraîtrait que ça a joué aussi sur ce que Messi, sur son envie de bouger, quoi. Tu t'attaques au monument et tu t'attaques à ses amis. Et un autre truc aussi, les amis, maintenant on va parler des faux supporters. Oh, on en a notre claque, il y en a plein parmi vous et ils sont comme moi, je pense. Oh purée, Messi s'il part. Vous étiez beaucoup à parler du Barça, un truc, vous regardez tous les matchs. Dès que Messi va partir, moi j'ai toujours été pour Manchester City. Depuis le regarde, mon petit frère, il a un slip Manchester City. Ça veut dire qu'on aime Manchester City. Ça, ce délire de l'opportunisme de football, ça veut dire que dès que tu sens que la gloire va toucher ailleurs ou que t'es amoureux que d'un joueur, alors t'as le droit d'aimer, chacun a le droit de supporter deux. Chacun fait ce qu'il veut. Tout autant que des choses peuvent vous énerver, des choses, moi, peuvent me titiller. Des mecs avec qui vous avez été... c'était tes rivaux, truc, quand Messi, quand le Barça était supérieur et tout. Et quand le Barça va commencer à être en phase descendante, ils prennent les rames, tu les vois pas partir. 6h du matin, t'es en train de ronfler, tu les revois plus jamais. Hein. Ils sont partis dans le nouveau championnat de Messi. Un peu d'honneur, les gars. Un peu d'honneur. Quand Cristiano il est parti à la Juve, t'étais amoureux de Cristiano ou de ton équipe? Tu kiffais ton équipe ou t'étais amoureux d'un joueur? J'ai envie de dire à certains, vous n'êtes pas l'épouse du joueur qui devait le suivre partout dans tous les clubs où il ira. Enfin, je taquine un peu quand je dis ça, mais il y a du vrai parce que beaucoup les gens en fait se mettent à ton niveau dans le fait de parler de concurrence d'équipe, quand l'équipe va te battre et trucs. Donc toi, tu te mets à leur niveau. Mais derrière, tu disparais après. Tu dis, mais ben non, maintenant aussi j'ai envie qu'on parle. Bref, on se donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3, les copains. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.